Comment se forment les ions monoatomiques et les molécules? Vaste question. Pour y répondre, on va d'abord s'intéresser aux gaz nobles appartenant donc à la dernière colonne de la classification et plus particulièrement à leur grande inertie chimique, à leur grande stabilité. Établissons tout d'abord leur configuration électronique. 1s2 pour l'hélium, 1s2, 2s2, 2p6 pour le néon, et dans cette configuration, on remplacera le 1s2 par entre crochets hélium, donc puisque 1s2 c'est la configuration de l'hélium. Et on obtient He 2s2 2p6. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 pour l'argon. Et dans cette configuration, on remplacera 1s2 2s2 2p6 par néon entre crochets et ainsi de suite pour le krypton et le xénon. On remarque très vite la similitude des configurations électroniques, notamment au niveau du nombre d'électrons de valence. Eh bien, la grande stabilité des gaz nobles est directement liée à ce nombre d'électrons de valence. 2 pour l'hélium, on appelle ça un duet, et 8 pour tous les autres, on appelle ça un octet. Or, tout système évolue vers plus de stabilité. Les atomes des autres éléments, autres que les gaz nobles, qui ne sont pas dans un état de grande stabilité, donnent naissance soit à des ions, ou s'assemblent en molécules pour se stabiliser. Pour cela, ils vont suivre l'une des deux règles suivantes. Si l'atome en question appartient à l'un des 4 premiers éléments, il va respecter la règle du duet. La règle du duet est la suivante. Au cours de leur transformation chimique, les atomes des 4 premiers éléments, sauf l'hélium, évoluent de façon à acquérir 2 électrons sur leur première couche, qui est leur couche de valence, et ainsi à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire l'hélium. Ils vont donc avoir un duet d'électrons. Cette règle s'applique notamment à l'atome d'hydrogène, mais aussi aux atomes de lithium et de beryllium. Pour tous les atomes des autres éléments, donc de numéro atomique supérieur à 4. L'atome va respecter la règle de l'octet. La règle de l'octet est la suivante. Au cours de leur transformation chimique, les atomes des éléments de numéro atomique supérieur strictement à 4 évoluent de façon à acquérir 8 électrons sur leur couche de valence, c'est-à-dire un octet d'électrons. On peut alors expliquer la formation d'ions monoatomiques stables. Pour acquérir la même configuration électronique du gaz noble le plus proche dans la classification périodique et ainsi acquérir une configuration électronique en duet ou en octet, les atomes peuvent perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour former des ions monoatomiques stables. Par exemple, un atome d'aluminium Al de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 perd 3 électrons pour obtenir la configuration électronique en octet du gaz noble le plus proche, le néon, et donc sa formule sera Al3+. Pour l'atome de chlore de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, il va donc gagner un électron pour obtenir la configuration électronique en octet du gaz noble le plus proche, l'argon. Sa formule sera donc Cl-. Ainsi, on peut d'ores et déjà prévoir la formule des ions monoatomiques formés par certains atomes. Mais pour pouvoir acquérir 8 ou 2 électrons sur sa couche périphérique, un atome peut aussi mettre un ou plusieurs de ses électrons de valence en commun avec un autre atome. C'est le cas de la molécule d'eau, de formule brute H2O, qui est donc formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. L'oxygène, de numéro atomique Z égale 8, et de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4, possède donc 6 électrons de valence. Chaque atome d'hydrogène, de numéro atomique Z égale 1 et de configuration électronique 1s1, possède un seul électron de valence. Maintenant, si chaque atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène mettent chacun un électron de leur couche de valence en commun. Les 2 électrons ici appartiennent autant aux atomes d'hydrogène qu'à l'atome d'oxygène. Ainsi, chaque atome d'hydrogène se retrouve avec 2 électrons de valence et respecte bien la règle du duet, et l'atome d'oxygène se retrouve avec 8 électrons de valence et respecte bien la règle de l'octet. Les électrons liants forment ainsi ce qu'on appelle un doublet liant, et les électrons de valence restants, ici sur l'oxygène, forment des doublets qu'on dit non liants. On obtient ainsi ce qu'on appelle la formule ou le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Prenons un deuxième exemple, celui du méthane, de formule brute CH4, qui est formé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène.
Le carbone de numéro atomique Z égale 6 et de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2 possède donc 4 électrons de valence. Chaque atome d'hydrogène de numéro atomique Z égale 1 et de configuration électronique 1s1 possède un seul électron de valence. Comme pour la molécule d'eau, chaque atome d'hydrogène et l'atome de carbone mettent chacun un électron de leur couche de valence en commun. Les deux électrons appartiennent toujours autant aux atomes d'hydrogène qu'à l'atome de carbone. Ainsi, chaque atome d'hydrogène se retrouve avec 2 électrons de valence et respecte bien la règle du duet, et l'atome de carbone se retrouve avec 8 électrons de valence et respecte bien la règle de l'octet. On remarque ici qu'il n'y a que des doublés liants et qu'il n'y a pas de doublés non liants. Apprenons maintenant à lire un schéma ou une formule de Lewis, et prenons comme exemple l'éthanol de formule brute C2H6O et de schéma Lewis suivant. Dans cette molécule, on peut observer 8 doublés liants et 2 doublés non liants. Les 2 électrons d'un doublé liant appartiennent à la fois aux 2 atomes liés. On vérifie bien que chaque atome d'hydrogène vérifie la règle du duet en ayant 2 électrons de valence, que chaque atome de carbone respecte bien la règle de l'octet avec 8 électrons de valence, et que l'atome d'oxygène vérifie bien la règle de l'octet en ayant 8 électrons de valence, 4 appartenant à des doublés liants et 4 appartenant à des doublés non liants.